Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Euh, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, de très belles fêtes de fin d'année. Ici, dans cette quittance, probablement la dernière de l'année 2024, je vais vous prédire les mois par mois ce qui va se manifester en 2025. Vous aurez 3 choix. Vous pourrez choisir entre ce petit bonbon doré qui est ici, le petit bonbon vert et enfin le petit bonbon rouge. À vous de choisir. Ici, nous allons aborder l'année 2025 et voir qu'est-ce qui vient vers vous en 2025. Avant toute chose, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est le bilan de la fin de l'année 2024. Vous avez continué à me suivre de manière assidue. Vous faites des commentaires extra à chaque fois. C'est hyper agréable. J'ai eu très peu de temps cette année pour me consacrer à cette chaîne qui est importante quand même pour moi. Mais sachez qu'en 2025, je ferai au mieux pour avoir plus de guidance sur cette chaîne. Voilà, je voulais juste faire cette petite aparté. On va commencer avec la team bonbon doré 2025 pour vous, les personnes qui auront choisi le bonbon doré. Alors, comment je vais m'organiser? Ça, c'est le bonbon vert. Et ça, le bonbon rouge. Ok, le bonbon doré. On regardera tout à l'heure qu'est-ce que disent les cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ensuite, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui auront choisi le bonbon doré pour l'année 2025? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes qui auront choisi le bonbon doré. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, une dernière carte. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour couvrir l'année 2025. J'avais prétiré quelques cartes. Alors, l'année 2025, pour vous, les personnes qui auront choisi le bonbon doré, voici les principaux axes de l'année 2025. Comment va se manifester l'année 2025? Et on ira voir ensuite, mois par mois, comment les choses évoluent. Ok,
la carte des poissons dans le normand. Ici, on parle de projets viables, de finances favorables, de... Ce sont des très belles cartes. Pardon, excuse-moi. C'est une très belle carte si tu veux mettre en place des projets, en particulier pour 2025, parce que la carte des poissons, c'est une carte d'eau, une carte fluide. Les choses seront fluides et les choses seront assez dans une énergie féminine en 2025. Ok? Quelque chose de fluide, de féminin, de viable. On a la carte des amoureux qui est ici, qui est très belle, qui ne nous parle pas spécialement d'amour ici. En fait, la carte des amoureux, dans tous les tarots, va nous parler plutôt de choix, en fait. D'accord? Donc, en 2025, il y aura un choix ou des choix à faire. Ici, on a la très très jolie carte qui s'appelle prendre de la hauteur. Je continue. Ici, on a Kenaz, qui est donc une rune. Kenaz, ok. Je vais m'y prendre autrement. Je ne sais pas si je peux le mettre là. Normalement, il ne va pas me gêner, ce petit carrousel, qui est un très joli cadeau. Ici, là, comme ça. Kenaz. Et la dernière carte, la très belle carte de la modération. Je ne sais pas si tu la vois bien. C'est une très très belle carte. Alors, je m'étale un petit peu. L'année 2025 pour toi. En fait, ça va me gêner. J'essaye de le mettre quand même visible, parce que je suis très fière de mon petit cadeau. Alors, l'année 2025 pour toi, premier groupe, le groupe doré. Tu fais la lumière ici sur... Ça sera une année lumineuse, d'accord? Tu feras la lumière sur des choses qui sont... que tu ne vois pas encore. Tu vas faire la lumière sur des choses qui vont te pousser à devenir plus sage, à prendre en maturité. Tu vas faire des choix avec modération. Tu vas faire attention aux choix que tu vas faire et de manière à ce que tes projets soient viables, d'accord? Ça ne sera pas une année avec des choix tranchés, des choix difficiles. Ce sera une année où il y aura des choix à faire, certes, mais ça sera des choix qui seront pris avec modération, avec sagesse, en prenant de la hauteur. Ce ne sera pas une année où tu feras les choses sur des coups de tête, d'accord? Ce ne sera pas une année où tu vas laisser le côté masculin prendre toute la place. Ça va être une année plus dans une énergie féminine, une énergie calme, où on fait un pas de côté, on réfléchit avant d'agir. Ce ne sera pas une année, même s'il y aura des actions de prise, des décisions de prise, des choix qui seront faits, c'est sûr, parce qu'on a quand même la carte des amoureux qui nous parle quand même de faire des choix. Ce sera quand même une année où, pour que les choses évoluent tranquillement, clairement et favorablement, et de manière viable, tu prendras des décisions, tu feras des choix qui seront pris en pleine conscience, sagement, et ça sera donc une année où il ne faudra pas se précipiter. La précipitation n'apportera rien ici. Ce ne sera pas une année de précipitation, ce sera une année de sagesse, d'éclairage sur
une certaine forme de, de, de calme en toi, en fait. Il faudra que ça soit une année calme, il faudra que ça soit une année... alors, il faudra que ça soit, c'est un petit peu impératif, mais ça sera de toute façon une année fluide où euh, tu, tu arriveras à tes fins, mais pas sur des coups de tête et avec, en prenant du recul, en prenant de la hauteur sur certaines situations, tu pourras largement concrétiser tes projets. Ce sera une année pour toi ouais, de sagesse. Tu seras plus calme, tu seras peut-être aussi moins stressé. Il n'y a pas de stress ici, il n'y a pas de contraintes excessives. D'accord? C'est plutôt une année fluide, une année féminine, une année douce, une année... alors, une année féminine, une année douce, c'est pas exactement ça que je veux dire, c'est que on est plus dans une course de fond ici que dans un sprint, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, avec les poissons, on est, on utilise son intuition pour faire des choix, pour mener à bien des projets. On... C'est calme en fait. C'est une année où on fait appel à ce qu'on a déjà vécu, à nos expériences, à aussi une certaine connaissance. D'accord? C'est une année où on va développer ses connaissances et où on va être plus modéré que jamais parce qu'il y aura besoin de modération, il y aura besoin de sagesse, il y aura besoin de tendresse et de douceur dans cette année 2025. On est parti pour mois par mois. Alors, on va y aller doucement puisque c'est un petit peu... ce sera une année douce en fait. Voilà. Janvier. Qu'est-ce qui vient à toi pour le mois de janvier? L'équipe des jaunes. Janvier. Alors, très très jolie carte du miroir magique et de l'automne. Ici, donc en janvier, tu vas récolter quelque chose, d'accord? Tu vas récolter quelque chose que tu souhaitais avec le miroir magique. Tu souhaitais voir quelque chose arriver vers toi. Ça peut être construire une famille, ça peut être gagner de l'argent, peu importe ce que tu souhaitais, tu vas le récolter, d'accord? Parce que l'automne est l'année de la récolte. Pardon. Bon, ça sera peut-être une année de récolte, mais en tout cas, tu vas récolter ce que tu auras souhaité pour ce mois de janvier. Janvier qui est le premier mois de cette année, qui sera douce et qui va te voir récolter quelque chose. D'accord? Janvier, tu souhaites quelque chose avec le miroir magique, comment ça s'appelle? Tu te visualises dans une situation, eh bien, tu vas l'obtenir avec cette carte de l'oracle G de l'automne. Tu vas donc obtenir ce que tu vas souhaiter en janvier. Tu vas récolter ce que tu te seras visualisé récolter. Février. On a la carte du temps et la carte du printemps. Encore une carte de saison. Ok. Ça va être le temps du renouveau. Il va y avoir quelque chose qui va... Ici, avec la carte du temps et du printemps, il y a quelque chose qui pousse ici, d'accord? Ça peut être un projet, je dis n'importe quoi, ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet professionnel. Le temps va être ici, tu vas utiliser ton temps à faire fleurir quelque chose, pousser quelque chose, d'accord? Ouais, c'est ça. Là, c'est poser une graine, d'accord? Et attendre ensuite qu'elle pousse. C'est donc pas le mois de février un mois de d'action, on va dire. C'est plus un mois où on pose
une graine et celle-ci va pousser avec le temps nécessaire. Mars. Alors, ici, sans retard, tu vas avoir une nouvelle. D'accord? Donc, dis-toi bien que ça peut être entre février et mars, mais peu importe. De toute façon, ici, au mois de mars, il y a quelque chose de nouveau qui vient sans retard. D'accord? Tu peux avoir un courrier, parce que ici, dans cet oracle G, c'est aussi les nouvelles avec l'oiseau. Tu peux, sans délai, recevoir un courrier ou faire un courrier, toi. D'accord? Et tu ne prendras pas de retard pour le faire. Ok? C'est pas quelque chose que tu vas remettre à demain. Il y aura des choses importantes en termes de courrier, en termes de nouvelles. Il y aura une nouvelle importante au mois de mars. Il y aura... c'est quelque chose de très agréable, en fait, qui vient à toi au mois de mars. Ok? Janvier, février, mars, avril. Alors, ici, il y a la carte de l'homme et il y a la carte du cobra. Ici, alors, si tu es un homme, tu peux être amené à transformer des choses en toi si, parce que le serpent, c'est ça aussi, c'est il mue, ok? Donc, si tu es un homme, tu peux être amené à changer quelque chose par exemple, dans ton travail, ou bien, donc janvier, février, mars, avril. Au mois d'avril, il y a quelque chose qui mue, ok, pour toi, si tu es un homme. Si tu es une femme, au mois d'avril, il peut y avoir ici un homme dans ton entourage qui va apporter des modifications dans ta vie, d'accord? Donc tu peux, c'est pas forcément une rencontre personnelle, sentimentale, ça peut être une rencontre professionnelle. Au mois d'avril, il y a un homme qui transforme ta vie, d'accord? Ça peut être un nouveau collègue de travail, un homme que tu rencontres tout simplement. Peut-être que tu l'as rencontré un petit peu avant, mais ici, ça se transforme, d'accord? Donc là, il y a une transformation. Si ça peut être aussi un conjoint ici qui évolue avec toi. C'est pas forcément négatif, d'accord? Ça, je dirais même pas que je sens que c'est négatif parce que tu vas prendre les choses avec modération, tu vas prendre les choses avec de la hauteur en fait. Donc ici, il y a, quoi qu'il arrive, que tu sois un homme ou une femme, il y a une modification, une transformation, quelque chose mue ici. Donc ça peut être aussi bien sûr une amitié qui se mue en amour, ok? Mais ici, le mois d'avril, c'est un homme qui rentre dans ta vie, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Et ici, cette personne masculine fait se transformer les choses dans ta vie. Ok. Janvier, février, mars, avril, le mois de mai, le joli mois de mai pour l'équipe jaune, brillante, solaire. Alors, la carte de la santé et la carte de l'hiver, encore une carte de saison. Avril, mai. Alors ici, au mois de mai, je dirais qu'il faudra prendre soin de ta santé. Il faudra, peut-être que ça sera un moment de ta vie en 2025 où tu vas prendre une décision que tu n'as jamais prise avant au niveau de ta santé. Ça peut être décider du plus au moins grave. Ça peut être décider de faire un nouveau
je sais pas, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de faire du sport. Ça peut être aussi prendre une décision de faire une opération, d'accord? Quelque chose que tu avais toujours laissé de côté, que tu avais cristallisé, euh, que tu faisais pas, en fait, en termes de santé, tu vas le faire là, d'accord? Je te dis n'importe quoi, par exemple, tu dois te faire opérer voilà, de quelque chose et tu avais toujours repoussé ça. Donc ici, tu vas le faire au mois de mai. Tu as toujours voulu mettre le sport un peu plus inscrit dans ta vie. Là, tu vas le mettre en place au mois de mai. Régime alimentaire, mets ce que tu veux. En tout cas, en termes de santé, au mois de mai, pour la première équipe, là, il va y avoir quelque chose qui a toujours été un peu gelé qui va être mis en place. Ok? Juin. Ah, il y a un truc à fêter au mois de juin. C'est trop cool. L'amitié. Donc juin, c'est l'apéro. Juin, c'est les super moments, c'est hyper agréable. Juin, ça peut être aussi un mariage, un truc à célébrer entre copains. L'amitié et les vers ici, ça peut être une communion, une fête familiale, etc., etc. En tout cas, ici, le mois de juin promet d'être joyeux, festif et un beau moment de partage au mois de juin. C'est trop génial. Juillet. Alors, ici, il y aura des papiers au mois de juillet. Ça peut être des papiers concernant un lien de filiation, un héritage aussi, puisque c'est la carte de l'héritage, mais ça peut être des papiers qui sont mis en place par toi en tant que parent. Il y a des papiers, ça c'est sûr. Il y a des papiers qui sont signés, il y a des choses administratives qui sont mises en place au sujet soit d'un héritage, soit de tes parents, ou soit de toi en tant que parent. Ok? Donc ici, je ne sais plus trop où j'en suis parce que je suis tellement concentrée sur mes cartes que je suis obligée de refaire le tour. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Au mois de juillet, il y a donc des démarches administratives, des papiers qui seront faits concernant, ça peut être des liens entre les parents, ça peut être un héritage, ça peut être aussi l'achat de quelque chose d'important qu'on laisse en héritage ensuite, d'accord? Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, enfin un truc assez important quand même. Ok? Août, le mois d'août, pour la team jaune. Oh, mois d'août. Eh bien là, il y a la carte de la projection et la carte de la déclaration de l'amour, ok? Eh bien, le mois d'août, ça va être quelque chose de tendre. Ça va être quelque chose où par exemple, si vous êtes en couple depuis pas très très longtemps, ou même si vous l'êtes depuis plus longtemps, mais ici, il y a une belle déclaration d'amour. Le mois d'août, on arrive à se projeter aussi en amour. C'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive à se projeter avec vous en amour et qui vous le dit ici, d'accord? Là, au mois d'août, il y a une jolie déclaration. C'est très joli. Très très joli. Septembre. Alors, le travail. Au mois de septembre, il y a quelque chose au sujet du travail. Il y a les méninges qui se mettent en place. Et ici, il y a le stéthoscope. Donc là, en septembre, vous allez, en termes de travail, écouter vos ressentis. Vous allez peut-être faire un travail un travail d'écoute en septembre. Vous allez peut-être écouter vos envies pour faire un travail. Mais en tout cas, ici, il y a la notion de, de s'écouter, d'écouter aussi. Donc, le travail et l'écoute. Pour moi, ici, il y aura sûrement un choix à faire au niveau du travail ici en septembre. D'accord? Il va falloir vous écouter à un moment donné vis-à-vis du travail. Très bien.
Ensuite, octobre donc. Alors ici, on a la carte de la fatalité qui est tombée renversée et la carte de la dague qui est dangereuse mais qui aussi est tombée renversée. Donc ici, vous échappez à quelque chose, peut-être parce que vous êtes dans la modération, peut-être parce que vous prenez de la hauteur. En tout cas, ici, vous échappez au mois de septembre à quelque chose qui pourrait vous faire mal. D'accord? Peut-être aussi ici qu'on arrête un combat, on arrête une bagarre, une dispute. En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre de soit laisser tomber quelque chose qui ne vous rend pas bien, soit échapper à, à quelque chose qui vous pendait au nez ici. D'accord? Peut-être grâce à tout ce que vous aurez mis en place les mois précédents. On peut ici guérir de quelque chose aussi. D'accord? Ce sont des belles cartes puisqu'elles sont tombées renversées. Attends. Ah, c'était octobre, excuse-moi. C'est pas facile. À la fois de lire les cartes et de me repérer dans le temps. Donc au mois d'octobre, tu échappes à quelque chose qui aurait pu te faire mal. Au mois d'octobre, tu peux prendre aussi une décision de te séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui peut te faire du mal. D'accord? En tout cas, ici, tu arrêtes un processus délétère. Tu arrêtes un processus qui te tirait vers le bas au mois d'octobre. On arrête quelque chose qui peut nous faire du mal. Alors typiquement, ça peut être aussi quelque chose qui nous fait du mal et qu'on arrête. Ça peut être aussi arrêter le tabac en octobre, d'accord? En tout cas, ici, tu arrêtes. En tout cas, il y a quelque chose qui est négatif pour toi qui s'arrête en octobre. Ok, je continue. Novembre 2025. Alors ici, on a la carte de la maison et on a la carte de l'homme plus âgé. Ça me fait penser à Kénaz avec les ancêtres aussi. Et puis, on y voit les maisons de prendre de la hauteur. Novembre. Il y a plus de sagesse. Il y a peut-être aussi une réorganisation familiale ici. Une réorganisation, ouais, dans... Moi, je pense que 2025, ça va quand même être une année où tu vas devenir nettement plus sage. Que tu sois un homme ou une femme, il y a quelque chose qui... Comment te dire? Qui t'apporte une forme de sagesse ici. Donc, il y a, quoi qu'il arrive, quelque chose qui se réorganise au niveau de la maison au mois de novembre 2025. Ok, le mois de décembre 2025 pour vous. Ici, on a la carte du contrat et on a la carte de la famille. Alors, décembre 2025, pour toi, c'est marrant parce que ça tourne pas mal autour de héritage, famille, maison. Alors, il y a quelque chose qui se construit. Attends. Ici, il y a des engagements, hein. Il y a des papiers qui sont signés au sujet de la famille, au sujet de... Ça peut être un héritage d'une maison ou ça peut être tout simplement des engagements familiaux. Il y a une famille qui s'agrandit ici, il y a des papiers.
Ça peut être aussi, il y a quelque chose de professionnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, des choses qu'on signe. Ça concerne la famille. Ça peut aussi par extension être professionnel ici. Par extension, ça peut être professionnel. Tu sais, on parle de corps de métier, de famille de métier. Donc ici, ça peut être au mois de décembre 2025. De toute façon, il y aura un engagement qui sera pris en décembre 2025. Alors, soit au sujet de ta famille, la famille que tu as constituée, soit tu rentres dans une famille de professionnels. Comment dire? Ça se dit pas une famille professionnelle, mais t'engager peut-être dans un nouveau métier ou bien dans un métier qui est lié à la famille aussi, au mois de décembre. Tu peux aussi t'engager à t'occuper d'un membre de ta famille. D'accord? En tout cas, ici, 2025, pour toi qui auras choisi ce bonbon doré, il y a de la sagesse, de la modération dans cette année 2025. Il y a des moments de joie. Certes, il y a des moments de joie. Ça va être une belle année 2025. Ça va être la viabilité de tes projets, la consécration de quelque chose pour toi, des finances favorables, des bonnes nouvelles qui arrivent sans délai, un comportement peut-être qui pouvait être négatif qui s'arrête. Mais quoi qu'il arrive ici pour toi en 2025, il y a quelque chose de l'ordre, c'est quelque chose de l'ordre familial, de l'engagement. Donc ça peut être des papiers qui ont un lien avec la famille. Ça peut être, moi je vais dire des mots en fait pour 2025. Modération, un pas de côté, prendre du recul sur des situations, faire des choix, avoir des projets viables, stables, s'engager. Il y a quand même plusieurs fois la notion de s'engager, d'accord? Tu as quand même le contrat, tu as les papiers qu'on signe, le travail où on s'écoute. Une année d'engagement, une année qui est aussi axée sur la famille, sur la maison, sur peut-être que tu vas construire une maison, que tu vas construire une famille. Peut-être que le schéma familial va se modifier, va s'articuler autrement. D'accord? C'est une très jolie année qui t'attend ici avec des bonnes vibrations. Des vibrations lumineuses, chaleureuses, familiales. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon ça sera beaucoup trop long pour tout le monde. Je t'embrasse et je te souhaite une merveilleuse année 2025 et que tous tes projets voient le jour, se concrétisent et que tu sois dans la joie et dans la santé, bien sûr. Je t'embrasse. Alors, on va trier tout ça pour pouvoir tirer les cartes à la deuxième équipe. Ok.
la deuxième équipe. C'est parti. L'équipe verte. L'espoir. Quelque chose qui pousse. Je suis là. Alors, tu es là. Éclaire-moi la chance avec le vert. Hop. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour l'équipe verte 2025. Pour les copains. Du bonbon vert 2025 pour vous. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 2025 pour l'équipe verte. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Et donc je vais tirer les cartes pour tous les mois de l'année. C'est parti. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour l'équipe verte. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre et décembre. Les personnes qui ont choisi le bonbon vert. Qu'est-ce qui vient vers vous en 2025? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, pour les personnes du deuxième groupe. Alors ici, on a la très jolie carte des oiseaux. Elle est très belle cette carte. Donc ici, on a la communication, des nouvelles, la communication, des discussions, des bavardages aussi. Ensuite, on a le chevalier de bâton. Celui-là, il a peur de rien. Ok, communication et pas mal de... En 2025, beaucoup de communication et pas mal de... Comment te dire on y va, quoi. En fait, tu vas y aller, tu vas pas y aller avec le dos de la cuillère, tu vas faire avancer. Tout ce que tu voudras voir avancer, ça va avancer. Et tu vas en parler en plus avec les oiseaux. Alors, nourrir le secret. Tu vas parler, mais tu vas pas tout dire. Incuse. Il y a un côté très masculin dans ce tirage comparativement à celui d'avant. Côté très masculin, peut-être que c'est un tirage pour les hommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit des choses, mais on ne dit pas tout. Et ici, on passe à l'action, ça c'est sûr. Et puis, on a tendance aussi à... Tu vas un peu attaquer, tu vas un peu crier, tu vas un peu
te défendre. C'est plus des énergies de défense ici. De défense, ok. Et la très jolie carte de la perspective. Elle est très belle. Il y a de nouvelles perspectives pour toi en 2025 et il y a aussi cette notion de communiquer, de parler, tu gardes pas pour toi, mais tu dis pas tout bien sûr. Ok. Donc 2025 pour toi c'est une énergie une année avec des énergies où tu dois défendre quelque chose, où tu dois il y a quelque chose de... Tu dois peut-être défendre un projet, peut-être communiquer sur un projet, quelque chose comme ça. Et sinon, tu dois défendre ton point de vue aussi ici, en 2025, pour obtenir de nouvelles perspectives. Donc ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être tous les domaines. En tout cas, 2025 pour toi, c'est une année de discussion, de communication, de, de nouvelles perspectives et il y a une notion de force, de tenir bon, d'être droit, euh, de, tu vas, ouais, c'est une année où on se défend et on avance et tu vas pas t'ennuyer toi en 2025. Ok, janvier 2025. Ici, on a la carte séparation et on a la carte de l'éléphant, la mémoire, qui est tombée renversée. Ici, tu vas pas rester, dès janvier, là, tu vas pas rester sur des vieux schémas. Tu vas te séparer de... Alors, pas forcément te séparer d'une femme ou d'un homme, mais tu vas te séparer de vieux schémas. Peut-être que justement, cette année, ça va être une année de communication, alors que tu es quelqu'un qui ne communiquait pas avant et qui n'arrivait pas à s'exprimer. En fait, tu vas ouais, te séparer de d'une vieille mémoire, en fait, d'une vieille façon de te comporter. Dès janvier. Dès janvier, tu optes pour ne plus faire les choses comme avant. Février. On a la carte de l'enfant et des documents. L'administratif. Donc il y aura quelque chose en février concernant les enfants ou un enfant, ou toi si tu es l'enfant de quelqu'un. Je présume que tu es l'enfant de quelqu'un, mais je veux dire ça peut être ton parent en fait qui fait un papier pour toi aussi, d'accord? Ça peut être, en tout cas c'est une démarche administrative qui concerne un enfant ou des enfants, ou toi en tant qu'enfant. Voilà, il y aura ça au mois de février. Février, mars, un peu peut-être entre les deux. Alors ici, on a la carte janvier, février, mars. Au niveau donc jalousie, et ici il y a la mort de quelque chose, la transformation. Il y a une jalousie qui prend fin. D'accord? Alors, est-ce que c'est toi qui jalouses quelque chose, quelqu'un, une situation, un couple, peu importe, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans l'autre sens qui jalouse ta situation, ton couple, etc. Ici, ça prend fin. D'accord? Tu mets un terme. Moi, j'ai l'impression que c'est une année aussi où tu coupes des choses, tu mets un terme. Il y a la carte de la séparation, il y a la carte de la transformation, de la mort. Tu vas couper des choses. Tu coupes des liens qui sont toxiques pour toi. Ça peut être des liens conjugaux, ça peut être des liens amicaux. En tout cas, ça peut être aussi des liens professionnels. Tu coupes. C'est une année où tu coupes, une année où tu te défends, une année où tu vois de nouvelles perspectives. Ouh, on continue. Janvier, février, mars, avril. Alors ici, la carte des rêves et la carte du cobra. Ici, il y a un rêve qui se transforme.
D'accord? C'est-à-dire qu'avant, tu avais un rêve. Donc en 2024, tu avais peut-être une ambition, un rêve, quelque chose comme ça, et il va se transformer, c'est sûr, en fait. Tu vas peut-être adapter ton rêve pour qu'il puisse être dans la matière, d'accord? Peut-être aussi que tu t'étais fait des illusions avec la carte du rêve, et ici, euh, tu t'es peut-être fait des illusions sur une situation, et tu vas voir les choses en face à partir de, allez, début d'année 2025. Tu commences à voir des choses en face, tu vas commencer à couper des liens qui n'étaient pas bons pour toi et tu vas te tenir droit dans tes bottes. Janvier, février, mars, avril, mai. Le joli mois de mai. Alors ici, on a la carte de la réunion et la carte du coquillage. Donc au mois de mai, tu vas faire des réunions sur la plage. Non, je rigole. Au mois de mai, on va t'écouter lorsque tu seras réuni avec des personnes. Au mois de mai, ça va être un moment où tu seras entendu, tu seras écouté. Peut-être que tu vas passer devant une commission, peut-être que tu vas commencer à diriger une équipe, peut-être que tu vas... en tout cas, ici, lorsque tu parles, on t'écoute. Lorsque tu parles en réunion avec des gens, on t'écoute au mois de mai. À partir du mois de mai, peut-être que c'est justement cette... ça sent quand même une année de prise de pouvoir. Ça sent une année de, de réussir quelque chose qu'on nourrissait en secret. D'accord? Tu avais une ambition, tu as une ambition et tu la nourris actuellement en secret, mais là, tu vas la mettre au jour, tu vas te débarrasser de personnes ou de situations qui font que jusqu'ici, tu n'y arrivais pas. Et là, tu coupes, tu tranches et on t'écoute. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oh my God! Look at this wonder! Il était tombé dans le bon sens. Hey, au mois de juin, c'est peut-être ton anniversaire, je ne sais pas. Il y a des beaux cadeaux. Waouh! Waouh, waouh, trop bien. Les deux, de deux oracles différents, l'oracle des miroirs et l'oracle G, t'annonce un cadeau pour le mois de juin. Bah, j'ai rien à rajouter, hein. Vivement le mois de juin. Ok, ici, le miroir magique, donc juillet, miroir magique, et ici, la carte du cœur coupée en deux, avec les doutes. Ici, au mois de juillet, si tu as des doutes sur, peut-être que tu doutes de toi, peut-être que tu auras des doutes sur une situation au mois de juillet, t'inquiète pas, c'est pas, tes doutes ne sont pas fondés et tu peux de toute façon tout transformer. Ok? Donc ça va. Le mois de juillet, tu peux être amené à avoir des doutes, hein, mais ce sera de courte durée, en fait, ces doutes. Ok? Parce que de toute façon, ça semble pas être une année de doute, justement. C'est une année de communication, une année de perspective, une année où on tient le bon bout, d'accord? Et on s'y tient. Je sais plus, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Alors ici, au mois d'août, on a la carte du voyage et de la protection. Au mois d'août, donc, il y aura un déplacement qui sera protégé. Voilà, au mois d'août, bon bah c'est les vacances, hein. Tu vas te déplacer et ce sera quelque chose qui va rester dans ta mémoire, hein, ce voyage d'août. Peut-être ces vacances d'août, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de passer vraiment un bel été, hein, que ce soit là ou que ce soit là. On a un joli été, on a une première partie de l'année où on coupe, on avance, on, on se sépare du négatif, on garde le positif. Ici, des belles surprises, début des beaux jours et ensuite que des belles cartes quand même en août. Donc, on est allégé de quelque chose ici aussi en août.
et les choses sont plus légères au mois d'août, d'accord? Tu es moins sur la défensive au mois d'août, tu es plus dans apprécier la vie, le partage, tu es protégé au mois d'août. Septembre. Alors ici, on a la carte du verdict et la carte de l'amour. Alors ici, en septembre, il y a peut-être une décision qui se prend à deux. Il y a peut-être ici quelqu'un qui prend une décision. Il y a un verdict en termes d'amour. Donc ici, on t'annonce quelque chose en termes d'amour. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui se sépare et qui vient vers toi par amour. D'accord. Ici, on est en septembre, on est après l'été. Il y a, quoi qu'il arrive, en septembre, une décision qui concerne les sentiments, qui concerne le sentimental, l'émotionnel, d'accord? Donc il y a une décision qui est prise vers le mois de septembre, après l'été, euh, et ça concerne le côté sentimental, d'accord? On peut aussi avoir euh, ça peut être quelque chose d'un divorce aussi, d'accord? Mais c'est pas quelque chose de négatif pour toi. C'est quelque chose qui te soulage. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qui est subi ici, hein. C'est quelque chose qui devait arriver, mais c'est pas. Alors bien sûr, le divorce, c'est pas forcément un côté positif, mais parfois il vaut mieux divorcer et être entre deux en bons termes après, tu vois? Et ce divorce peut aussi concerner la personne en face, qui peut se séparer définitivement d'une personne et venir vers toi, par exemple, à partir de septembre. Ok, octobre. On a la carte de la famille et la carte de la lumière. Alors ici, en octobre, on peut apprendre quelque chose qui nous est révélé au sujet de la famille. D'accord. On peut avoir aussi une forme de révélation au sujet de la famille, de une nouvelle façon de voir la famille. Alors, si c'était justement une séparation, un divorce, euh, on, on fait une nouvelle famille ici, d'accord? on, Parce que, en fait, quand on divorce, on a une nouvelle façon de voir la famille. Donc, et puis peut-être aussi que c'est ce qu'on souhaitait ici, avec ce cierge, cette prière. On avait peut-être envie de voir la famille sous un autre angle. Euh, voilà. Ok. Sacrée année ici, hein. Mm. Après, la carte du verdict et de l'amour, ça peut être aussi de s'engager à former une nouvelle famille. Ok. Il y a peut-être aussi, après cet été-là, en septembre, octobre, pour toi qui regarde cette guidance et qui est dans la carte verte, la carte quand même de l'espoir, de la chance, ça peut être aussi de former une nouvelle composition familiale, d'avoir, je ne sais pas, un membre de la famille en plus, de recomposer une famille avec quelqu'un d'autre, accueillir quelqu'un dans la famille. Ok. Novembre 2025 pour toi. Alors, on a la carte de l'échec qui est tombée renversée. Donc, il y a euh, l'élévation derrière. Donc, en fait, ici, je dis et je redis, 2025, tout ce qui peut te poser problème, t'amener vers l'échec, c'est terminé. Toi, les échecs, c'est fini, échec et mat. Ici, tu montes. Voilà. Le mois de novembre, on continue à monter. On continue à monter, on monte, on monte, on monte. Voilà, 2025 pour toi, ça va être progressif, ça va être une montée progressive. Ok. Hmm. Winner, winner cette année 2025. On a des gagnants, des gagnantes. Décembre.
On a ici décembre 2025, ça sera une forme de, comment te dire, de détachement un petit peu. Tu vas te détacher, tu auras bien travaillé en 2025 parce que on a la carte du travail et le foyer qui est tombé renversé. 2025, décembre 2025 pour toi, c'est repos. Parce que je pense que toute cette année 2025, ça va être une année de travail sur toi, de travail sur comment s'articule ta vie professionnelle, sentimentale, familiale. Décembre 2025, ça sera du repos. Tu en auras besoin parce que tu auras mis en place beaucoup de choses en 2025. Ça peut être une nouvelle composition familiale, ça peut être un nouveau couple, ça peut être une nouvelle façon de comment te dire, tu vas couper plein de liens, tu vas mettre en place plein de choses, tu vas mettre en perspective beaucoup d'aspects de ta vie. Tu vas prendre en assurance, en communication avec les autres. En... Ça va être une année qui va te demander beaucoup d'énergie, 2025. Ça va être une année où tu vas défendre des points de vue, où tu vas tenir bon. Donc décembre 2025, ce sera un moment de répit, un moment de calme, un moment où tu auras besoin de souffler. Vivement le mois de juin. Voilà, donc ici 2025, des énergies de, de force, des énergies de voir les choses d'une manière, dans une autre perspective, des énergies où tu prends de l'assurance. Et c'est une belle année 2025, c'est une année où tu communiques, une année où tu parles, une année où tu montes progressivement comme ça. Au niveau professionnel, tu es entendu. Au niveau sentimental, eh bien écoute, il y a pas forcément des séparations, mais en tout cas, il y a le couple qui est vu autrement, la famille qui est vue autrement. Tu vas peut-être mettre en place aussi une famille, un nouveau couple. En tout cas, ici, 2025, ce ne sera pas une année où tu vas subir les choses. 2025, ça va être une année où c'est toi qui vas donner la mesure. Voilà, j'espère, je te souhaite tout ça. Je te souhaite qu'on te respecte. Je te souhaite que tu te... Tu, en fait, c'est une année où tu construis dans du dur, où on te respecte. Voilà, et je te souhaite tout ça. Et même s'il faut quitter des systèmes de choses, faire des choix, te séparer soit de mauvaises personnes, soit de mauvaises habitudes. Voilà. Alors, plein de bonnes choses. Une année dans la communication et dans une année bien ancrée 2025. Ouais, c'est tout ce que je te souhaite et je t'embrasse très fort.
Alors, le groupe numéro 3 avec le très joli chocolat rouge. Le rouge, le sang, la vie. D'accord? Alors, c'est parti. 2025. Pour toi, l'équipe rouge 2025 pour vous. Avec l'énergie de la vie, avec le rouge. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers toi en 2025? 2025 pour l'équipe rouge. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient pour l'équipe rouge en 2025? Hop. Alors, l'équipe rouge, je vais faire le tour de la roue. C'est parti, mois par mois, et après, je vous ferai une définition de l'année 2025 ici. Alors, mois par mois, janvier pour l'équipe rouge. Janvier, février, toujours pour la troisième équipe. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août pour l'équipe rouge, août, septembre, octobre, novembre et décembre pour l'équipe rouge. Ok, très bien. On continue 2025 pour les personnes qui ont choisi le rouge. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et la dernière carte 2025 décembre. Ok. Alors, c'est quoi l'ambiance pour 2025 pour vous, l'équipe rouge, l'équipe de la vie? Alors, ici, le beau vaisseau, le beau bateau. Il y a ici un nouveau départ, un voyage. On part d'un endroit pour un autre endroit. Il y a une notion de mouvement en 2025. Waouh, l'as de pentacle, très très jolie carte. Alors si vous êtes fauché en 2024, ce ne sera pas le cas en 2025. Invoquer son géant. Ah là là, vous allez voir les choses en grand ici. Hein. Vous allez... c'est très jolie carte. Gérard, d'accord. Et on récolte ici ce qu'on a semé. D'accord, donc c'est l'année de la récolte 2025. C'est l'année de la récolte. La très très jolie carte du cœur. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ok, eh bien, ma foi, je vois beaucoup de cœurs. Je vois des cœurs, je vois ici, on voit 2025 beaucoup plus en grand qu'en 2024. On a plus les moyens. Il y a un nouveau départ ici, d'accord. Les moyens psychologiques, physiques et financiers seront vraiment décuplés, d'accord. Une grande force en 2025 et ouais, on voit les choses plus en grand. On va récolter ici. On s'y attend.
Et puis on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, on met en place beaucoup de choses. Ouais, c'est un nouveau départ ici, 2025. Alors, ça commence comment? En janvier. On a la carte du hasard, ok, et la carte de la santé renversée. Ici, on peut avoir un, petit problème de santé auquel on ne s'attend pas au début de l'année. C'est rien de grave, c'est simplement, euh, voilà, ça peut être un, un petit problème de santé, c'est pas, c'est quelque chose que, je sais pas, ça peut être, on peut avoir un problème d'intoxication alimentaire, j'en sais rien, ou manger trop de chocolat, peu importe. Il y a un petit problème de santé pour commencer l'année. Voilà, bah écoute, ça commence comme ça en janvier. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est le mois de janvier, ça peut être un petit truc qui tombe sur le coin de la figure, mais c'est rien de grave parce que étant donné les très belles cartes qui sont là, ça n'a pas un impact sur toute l'année en tout cas. En tout cas, au mois de janvier, faites attention à ne pas manger trop de chocolat, faites attention aux fruits de mer, etc., etc., ou aux énormes rhumes qui sont en train de nous tourner autour. Voilà, bon, janvier, hein, faites attention à votre santé. Ensuite, on a ici le miroir magnétique et l'homme. Ici, donc, en février, on n'est plus malade et on commence à, soit si vous êtes une femme, commencer à, vous avez peut-être un homme dans le viseur et vous allez commencer à vous focaliser là-dessus, sur cet homme, ce qui est dommage, parce que j'ai envie de vous dire, occupez bien vous de vous, mais c'est pas grave, peu importe. Vous allez peut-être aussi attirer un homme, d'accord? Et si vous êtes un homme, vous allez prendre soin de vous, ok? Vous allez prendre soin de votre apparence, peut-être que vous allez récupérer de cette petite, ce petit pet de santé du début de l'année, mais peu importe, ici, on soigne son apparence si on est un homme, on prend soin de soi en février. Et si vous êtes une femme, soit vous commencez à vous mettre un homme en tête, soit vous attirez cet homme. Ok? Ok, ok. Ensuite, on a la bougie dans l'oracle G et la fécondité dans les miroirs. Ici, il y a quelque chose que vous portez en vous, un projet, un enfant, peu importe, qui voit le jour ici. D'accord? Donc, ça peut être tout simplement, si vous êtes enceinte et vous avez des envies d'être enceinte et ça peut voir le jour à partir du mois de mars, ou vous pouvez accoucher au mois de mars, ou vous pouvez tout simplement donner la vie à un projet à partir du mois de mars. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous avez laissé un petit peu de côté et qui va commencer à voir le jour à partir du mois de mars. Avril, on a la carte du bouclier et on a la carte de l'enfant. Alors, si vous êtes parent, vous pouvez avoir des, voilà, des petits conflits ici avec des enfants. Vous pouvez ne pas toujours être d'accord sur ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se fait. Au mois d'avril, voilà, il y a vraiment des choses qui sont mises au point ici avec le bouclier et l'enfant. Ça peut être vous aussi en tant qu'enfant avec votre parent. Vous mettez des choses au clair, vous vous protégez, ou alors vous pouvez aussi protéger un enfant à partir du mois d'avril. D'accord? En tout cas, ici, il y a quelque chose de l'ordre de... il y a peut-être aussi un nouveau départ avec un enfant avec qui il y avait des conflits. Ou alors, vous pouvez être amené au mois d'avril à devoir protéger votre enfant
d'une manière ou d'une autre, hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui tourne autour de l'enfant, que ce soit vous l'enfant ou que ce soit votre ou vos enfants. Au mois d'avril, il y aura des choses qui vont commencer à bouger à ce niveau-là. Janvier, février, mars, avril, mai. Le joli mois de mai. Ici, on a la carte du contrat et ici, on a la carte de l'ancien. On peut, à partir du mois de mai, tout simplement avoir signé un contrat avec une personne plus âgée. On peut aussi avoir une promotion, parce qu'avec l'ancien, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sagesse, l'évolution. Donc au mois de mai, il peut y avoir un contrat de signer avec une personne plus âgée. On peut être aussi mis à un poste qui nous demande plus de compétences. En tout cas, ici, on signe quelque chose au mois de mai. On peut signer quelque chose aussi avec une personne plus âgée, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. On s'engage ici. Juin. Alors, ici, on a la carte de l'homme. Il y a pas mal d'hommes qui sont sortis. Donc une année plutôt masculine pour vous. Alors même si vous êtes une femme, c'est une année plutôt yang, une année plutôt de force, d'accord? Une année où on se fait respecter et que si le respect n'est pas là, on quitte, d'accord? On n'hésite pas ici. On a des énergies masculines. On a la carte de la santé, le CG, l'électrocardiogramme, je ne trouvais plus mon mot. Vous allez, dans cette année 2025, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir du monde autour de vous. Vous allez être... il va y avoir pas mal de monde autour de vous. Je ne sais pas, je ressens ça en fait. Il y a du monde, il y a des enfants, il y a une équipe, il y a... Vous n'êtes pas tout seul ici, pas du tout. Vous ne serez pas toute seule, tout seul dans cette année 2025. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Au mois de juin, ça peut être soit un... Si vous êtes un homme, il y a de l'énergie qui est là, le cœur bat au mois de juin, soit un homme peut faire battre votre cœur aussi au mois de juin. Et un homme peut aussi prendre soin de sa santé ici, au mois de juin. Juillet. Ouh. Juillet, il y a des sous. Voilà, il y a une évolution. Il y a, avec l'as de pentacle qui était tombé tout à l'heure, et puis Gérard qui va nous parler aussi de récolter quelque chose. C'était sûr que ça allait tomber, et ici, ça tombe plutôt l'été. Il y a une perspective d'évolution financière en été pour vous. Donc ici, vraiment, ça sent bon une évolution. Il y a une évolution pour vous, une évolution de richesse. Vous serez plus riche en été que vous l'avez jamais été avant. D'accord? Donc ça, c'est cool. On continue. On a aussi, à partir de été-septembre, là, je crois qu'on est déjà... On est au mois d'août, là. Ouais. Ici, on fait pousser un projet au mois d'août, avec le miroir magique et le printemps. Vous allez, que ce soit sentimental, professionnel, ici, il y a des choses qui poussent. Il y a des choses que vous récoltez. Vous avez... vous allez cultiver quelque chose au mois de... pardon, en 2025, vous allez cultiver quelque chose qui va vous rapporter quelque chose. D'accord? Ouais. On est au contact de la terre ici. Au travail, ça se passe bien. On ramène de l'argent, on évolue, on signe des contrats. C'est vraiment une année de richesse 2025. Ok? Ok. Rapidement, vous évoluez. D'accord? Parce que le temps est tombé renversé. Rapidement, vous évoluez, vous montez. D'accord? Donc moi, je pense que en termes financiers,
en termes de travail, vous allez évoluer en 2025, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a une évolution professionnelle. Vous faites les choses avec le cœur. Vous récoltez. Vous invoquez votre géant. Vous allez voir, vous allez être plus fort, plus forte, plus stable. Ok. Je sais plus où j'en suis. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Oh là là, la force avec la force, la mémoire avec l'éléphant et le compromis. 2025, vous allez trouver un équilibre dans votre force. 2025, vous allez travailler en équipe. Vous allez signer des contrats. Vous allez faire des compromis. Il va y avoir en 2025 des engagements. Très jolie année. Très très jolie année avec un équilibre, des choses qui vous viennent à vous. Vous vous perdez plus là. Vous n'êtes pas du tout en mode lose, vous êtes en mode gagnant-gagnante. C'est super joli. J'adore. Ça va vous donner du baume au cœur 2025. Novembre. Ici, il y a une nouvelle. Il y a des nouvelles, ça peut être une lettre et tout ça. Et il y a la fatalité qui est tombée renversée. Donc, vous allez... en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si, ce qui est dit ici à travers cette guidance, c'est que peut-être... donc, typiquement, hein, pour le mois de novembre, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous relancer vers le haut. Mais moi, je vois une année 2025 où si 2024 a été une année de deuil, une année de difficulté, une année de choses à voilà, de choses à porter, de difficultés pro, sentimentales, etc. Ça va être tout neuf, tout nouveau en 2025. La roue tourne ici, d'accord? Pour moi, il y a une roue qui se tourne, c'est vraiment une belle année ici, hein. Avec beaucoup d'énergie et beaucoup de vie en 2025. Et décembre 2025. Alors ici, ok, on a la carte du retour, très jolie carte, et la carte du stéthoscope. Pour moi, il y a un juste retour des choses en décembre 2025. Vous serez écouté. Il y a cette notion... j'ai dit la roue tourne tout à l'heure, tu vois. La roue va tourner en ta faveur en 2025 et particulièrement, on va dire, à partir de l'été. Parce qu'on voit bien que on commence à prendre de l'énergie. On commence peut-être un petit peu fatigué au début de l'année 2025, peut-être un peu malade, un peu janvier, pas top. On commence à avoir des projets, à vouloir attirer à soi des choses début de l'année. Et puis après, ça tourne, quoi. Ça tourne en ta faveur, ça avance, quoi. Il y a aussi un voyage. On voyage ici. On décolle de là où on est. Ça peut être au boulot, ça peut être physiquement. On part de là où on est, d'accord? Tu peux quitter une maison pour aller dans une autre maison. Tu peux préparer un voyage, un beau voyage cette année. Il y a de l'argent, c'est plutôt positif, hein. C'est complètement positif, pardon. Mm. Ouais. Donc ici, c'est une année mouvementée, mais pas dans le mauvais sens, pas du tout. C'est une année où c'est un beau voyage pour toi, 2025, vraiment. Mm. Ça va être très joli. Tu vas pas rester là où tu es actuellement, d'accord? Ça c'est sûr. Tu vas bouger, tu vas être amené à bouger, tu vas récolter des choses, signer, t'engager. On a quand même
pas mal de choses qui parlent d'engagement, de contrat, hein. Donc, il y a de l'évolution, il y a la richesse, il y a l'as de pentacle. Ah, c'est une belle année. C'est une année où tu vas pas t'ennuyer, c'est une année où tu vas récolter plein de choses, tu vas mettre en place plein de choses et tu vas te dépasser. L'année, euh, tu vas te dépasser, ça va, même le résultat de 2025, ça va te dépasser. C'est très beau, ça donne envie en fait, tu vois. Ton mental va venir en aide à ton physique ici, d'accord? Ouais, très joli. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. Une belle année 2025, bien costaud, bien pleine de sens, avec un nouveau départ et puis des beaux résultats, quoi. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite et je t'embrasse. Bisous, à bientôt.